Voilà, ça c'est une des conventions monétaires signées par la France avec, dans la zone CEMAC, Panthère Bamileke, ça concerne le Cameroun, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, le Gabon et le Tchad. Nous sommes le 23 novembre 1972. Nous sommes ici sur le site de la Banque de France. D'accord? On n'est pas n'importe où là. Hein. Alors moi, j'aimerais savoir ce que les défenseurs du CFA peuvent opposer à ceci. Ça a été signé par Valéry Giscard d'Estaing. Et pour le Cameroun, Charles Onana Awana, un traître. Il n'a pas combattu pour les indépendances du Cameroun. Il était un peu le Jean-Claude Chancho de l'époque. Mais lui, il nous a fait mal. Hein. Pas comme l'autre voleur de poules. Là. Ensuite, la République centrafricaine, M. Alphonse Kowamba, dont on a vu ici la biographie, un traître par excellence. D'accord ? M. Ange-Édouard Poundi, c'est-à-dire que tous les hommes que vous avez là étaient des ministres des Finances que la France a mis en place à leur poste après les indépendances. Parce que pour ce qui est du Cameroun, je rappelle à ceux qui regrettent Amadou Ahidjo que M. Charles Onana Awana était le ministre des Finances de Amadou Ahidjo. Un agent français. Un agent français en plus. Et que la mort du Cameroun a été signée sous Ahidjo. Contrairement à ce que beaucoup d'ignares camerounais s'imaginent. D'accord ? L'article 2 est une spéciale dédicace qu'on va donner à lire. Attends, c'est qui nous voit là? Panthère Bamileke, t'es bien pour ça. Ça, c'est pour toi, ça, à l'écran. Merci, Fétiche, merci beaucoup. Tu vas nous lire ça, là, histoire que... Vas-y, on t'écoute. Ouais. Cette coopération est fondée sur la garantie illimitée donnée par la France à la monnaie émise par la banque et sur le dépôt auprès du Trésor français de tout ou partie des réserves de change des États membres qui prendront les mesures nécessaires à cet effet, compte tenu des dispositions de l'article 11, partie ou paragraphe 3 des statuts de la banque. Voilà, la coopération, voilà, merci. Voilà, Qu'est-ce que ça t'inspire? Voilà, une coopération qui est fondée sur une garantie illimitée donnée par la France à la monnaie émise par la banque et sur le dépôt auprès du Trésor français. Voilà, donc les États de la zone franc, voilà, doivent avoir leurs revenus et leur monnaie doivent venir du Trésor français, en fait. Donc, le Trésor français, en fait, ils sont en train de signer un accord, en fait, avec le Trésor français. Alors, sur des réserves de change et les États membres. Voilà. Voilà. Donc pour que tu comprennes bien. Ouais. Comment? Ouais, Fétiche, je voulais faire un tout petit commentaire en disant, même à l'article mort, je ne signe pas cette foutue convention. Hein. À l'article de la mort, je ne signe pas cette convention qui va précipiter mon peuple dans la servitude totale pour des décennies. Alors, ce que je pouvais dire là-dessus, c'est que l'Angola que vous avez là, qui réalise 35 millions de dollars à l'exportation en 2019, à l'exportation de biens et de services, va voter un budget de 31,9 milliards de dollars l'année qui suit pour son peuple. De l'autre côté, à l'écran, vous avez le Cameroun, la Côte d'Ivoire et les 15 États d'Afrique francophone, les 15 États francs, CFA, vont avoir l'obligation de verser leurs milliards de dollars d'exportation de biens et de services. Où ça, Panthère Bamileke? Dans le Trésor français.
Alors, comme ils versent cet argent dans le trésor français, ces pays, qu'est-ce qu'on peut en dire? Quand tu déposes tes richesses auprès du trésor d'un autre pays, le trésor français, c'est le fisc, hein? Panthère, tu es là? Je crois qu'on a perdu. Oui, non, je suis là, je suis là. Oui, je suis d'accord avec toi. Le trésor français, c'est les impôts? Ouais, le fisc est aussi, il y a une servitude, quoi. Oui, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Cameroun, tous les 15 pays d'Afrique francophone, le texte que vous avez à l'écran est extrait du site La Banque de France. C'est les conventions que la France a obligé ses agents, a demandé à ses agents, après les indépendances des pays, de signer. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, l'Angola fait 35 milliards de dollars d'exportation des biens de services. Et qu'est-ce que fait l'Angola l'année qui suit? Il met 32 milliards de dollars dans le budget de son pays pour le développement, l'équipement de celui-ci. Alors que la monnaie de l'Angola, c'est le Kwanza. L'Angola ne vote pas un budget en Kwanza. L'Angola vote un budget en dollars américains. Maintenant, on va prendre le cas du Cameroun avec Paul Biya. Paul Biya et les Camerounais. Parce que cette bande d'ignorants, tout comme j'en étais un il y a encore un an, s'imagine que le président c'est Dieu, il doit faire tout, c'est Jésus-Christ. Mais voilà ce à quoi Paul Biya est confronté depuis 40 ans. C'est à l'écran. L'argent des Camerounais produit en milliards de dollars que vous avez ici, d'accord? Voilà. C'est-à-dire que pendant que les Camerounais, en 2020, font 6,1 milliards de dollars d'exportations et biens de services, le Cameroun, par la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, va déposer ces milliards de dollars auprès du Trésor public français. C'est marqué à l'écran. Ce qui va contraindre le Cameroun à voter un budget en francs CFA. Il est là. Mais tu ne votes pas un budget dans ta petite monnaie de merde locale quand tu as un besoin d'équipement. L'Angola nous le montre. L'Angola n'a pas voté un budget en Kwanza. L'Angola a voté un budget avec l'argent qu'il a accueilli de l'étranger, de l'extérieur. Pas avec l'argent avec lequel on va acheter. Avec le Kwanza, tu achètes tes beignets haricots tous les jours en Angola. Mais on ne développe pas un pays avec ce qu'on achète les beignets haricots. Il faut une monnaie internationale. Mais la monnaie internationale du Cameroun est allée au trésor français, aux impôts de la France. Donc ça veut dire que les Camerounais, on peut les appeler comment, Panthère? Qu'est-ce que je dirais là? On peut les appeler des contribuables. Des contribuables. Exactement, merci. Le peuple camerounais paye des impôts à la France en milliards de dollars chaque année. Donc le peuple camerounais est un contribuable. Maintenant, quand tu contribues à la richesse d'un pays et que tu ne reçois rien en retour, on appelle ça comment? On appelle ça l'esclavage.